votre émission Les Coulisses. Ici Diki Kamba. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir sur ce plateau en compagnie de Marcel Apaou et Giscard Kodiané, qui sont deux membres de la communauté ivoirienne ici à Edmonton. Bonjour, chers amis. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. J'aimerais bien que vous puissiez d'abord vous présenter auprès de notre public. On va commencer par M. Marcel. Bien sûr. Je suis Marcel Apaou. Je suis le président du comité d'organisation de la cérémonie d'investiture du consul de Côte d'Ivoire à Edmonton. Une cérémonie qui va se passer ce samedi 5 septembre. Giscard Kodiané, je suis le président de la communauté ivoiro-canadienne d'Edmonton. Okay. Justement, on va parler d'une très grande activité que vous allez bien mener dans quelques jours ici à Edmonton. Il s'agit de la cérémonie d'investiture du consul d'Edmonton, le consul de la Côte d'Ivoire à Edmonton. Alors, pourriez-vous nous en parler? Qu'est-ce qui va se passer? Quand et comment? Tout à fait. Faut dire que depuis près de 2 ans, voilà, la CICE a dû entamer en fait des démarches auprès de notre ambassade, de notre représentation diplomatique à Ottawa. Et donc, c'est le fruit en fait de ce résultat aujourd'hui qui est là, qui est l'investiture en fait de notre consulat, de notre consul au niveau d'Edmonton. Et cette cérémonie, elle est prévue pour le 5 septembre au niveau d'Edmonton ici. Ça sera dans le sud d'Edmonton, au 3530 91 Street. Et nous attendons du monde pour cette cérémonie. Alors, quels sont les préparatifs? Qu'est-ce qui aura lieu ces jours-là? Et est-ce qu'il y a une activité particulière? C'est vrai que c'est l'investiture, on va rencontrer le consul honoraire et éventuellement l'ambassadeur et d'autres autorités provinciales ici à Edmonton. Mais qu'est-ce qu'il y aura exactement? Il faut le dire, déjà à partir du 2 septembre, l'ambassadeur sera déjà dans la place à Edmonton à 20h35 précisément. Et partir de là, les activités en fait pour cette investiture commenceront. Le jour proprement dit, ça sera le samedi. Déjà à partir de 18h, on aura l'accueil de toutes ces autorités-là au niveau de la salle AK Center. On aura des autorités politiques qui seront là, canadiennes et albertaines. On aura des autorités diplomatiques aussi qui seront là, qui vont faire partie en fait de cette soirée-là, ce jour-là. Okay. On a eu à remarquer ces 2 dernières années, la communauté ivoirienne d'Edmonton a eu à se démarquer avec plusieurs activités dans notre ville ici. Là, j'aimerais bien retourner un peu la question à M. Giscard Kodiané. Ces activités, et aujourd'hui on parle de la cérémonie d'investiture, est-ce le résultat de tout ce que vous avez entamé depuis plusieurs années et c'est le fruit de ces efforts entamés? Je vous remercie pour la question. Je pense que la réponse se trouve dans la question. Okay. Je ne vais pas donc m'étaler là-dessus. Okay. C'est le fruit du travail de toute une communauté, du dynamisme de toute une communauté qui veut prouver dans son milieu de vie qu'elle a de la valeur. Et je pense que c'est une preuve palpante de tout ce que nous pouvons faire de bien pour remercier d'abord ce pays qui nous a adoptés, qui est le Canada, et montrer aussi que nous venons d'un pays aussi grand qui est la Côte d'Ivoire. Et ben, c'est tout à fait normal que nous puissions aboutir à ce résultat. D'accord. Alors, j'ai cru entendre qu'il y aura une séance d'établissement des documents, quelque chose dans ce sens-là. Et s'il y a des membres de la communauté qui veulent bel et bien rencontrer le consul et puis faire établir certains documents, est-ce que ça va se passer ici à Edmonton? Oui, bien évidemment, ça va se passer le dimanche. Okay. Le lendemain, en fait, après l'investiture en fait, du consul. Et il faut dire d'abord qu'au niveau de l'investiture du consul, ce jour-là, il y a 2 volets. Le premier volet, il est purement administratif. Okay. C'est un volet qui va débuter de 18h à 20h. Ça sera la cérémonie proprement dite d'investiture. Okay. Et juste après ça, on aura le gala qui va débuter avec plusieurs danses de plusieurs régions de chez nous. Et partir de là, on aura plusieurs activités durant la soirée. On aura aussi beaucoup de surprises pour toutes ces populations en fait, qui seront ce soir avec nous.
Et donc, le tout sera clôturé par un bal jusqu'à une certaine heure. La surprise, ça sera encore Go à Edmonton ou bien excusez-moi de vous poser encore cette question parce que ça, c'était un coup de marteau ici à Edmonton. C'était une très bonne activité, mais la surprise, ça peut être quoi? Ça reste une surprise, mais vous savez, les Ivoiriens ont plus d'un tour dans le sac. Okay. Et donc, vous allez voir encore. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, c'est vrai que la communauté ivoirienne ici à Edmonton, c'est à peu près plus de 300 membres, raison pour laquelle vous avez pensé à pouvoir installer un consulat ici à Edmonton. Et je pense que là, je vais retourner un peu à Giscard. Giscard, comment que... Et ça sera d'une façon périodique ou bien vous voulez parler de la présence du consul? Ouais, ouais. Ben, le consul est installé à Edmonton pour de bon. Okay. C'est le travail, comme vous l'avez dit, on l'avait dit précédemment, de toute une communauté. C'est un vœu que nous avons exprimé auprès de nos autorités. Et nous avons d'autres challenges. C'est vrai qu'on maintenant on a l'outil de travail. Donc c'est un nouveau challenge qui vont s'étaler dans le temps. Donc c'est définitif, nous avons le consulat ici à Edmonton. Si je comprends bien, le consulat, s'il y a des gens qui veulent, par exemple, faire leur acte de naissance ou bien récupérer un passeport, c'est ce genre d'activité qu'on aura ici au consulat. Le consulat, c'est d'abord tout ce qui est administratif, tout document administratif qui sont établis ici. Donc, la population ivoirienne n'est plus obligée de se déplacer pour aller à Ottawa. C'est quelque chose et les populations aussi étrangères ne sont plus obligées de se déplacer pour aller à Ottawa pour avoir leur visa pour aller en Côte d'Ivoire. Un élément aussi important. Très important. Et le consulat aussi, c'est un moyen de contact entre la Côte d'Ivoire et le pays qui reçoit le consul. Donc, des relations d'abord économiques, des relations culturelles, sociales. Et donc, il y a plusieurs volets dans le consulat. Et c'est vraiment pour nous une fierté et une grande joie d'avoir un consulat ici à Edmonton. Est-ce que vous avez un message pour les membres de la communauté par rapport à la journée du 2, du 5 et du 6? Est-ce que vous avez un message particulier pour les mobiliser? Oui, bien évidemment. On a commencé en fait ensemble toutes ces démarches depuis près de 2 ans. Le fruit, il est là aujourd'hui. Et voilà. Et donc, à partir déjà du 2, à l'aéroport, on demande à ce que tous les Ivoiriens soient à l'aéroport déjà pour accueillir l'ambassadeur. Et au niveau, à partir du 5, déjà depuis le matin, une mobilisation totale de tous les Ivoiriens, de tous les fils de la Côte d'Ivoire résidant à Edmonton. Même pas que des Ivoiriens résidant à Edmonton. Les Ivoiriens dans la zone de Calgary, les Ivoiriens qui sont à Fort McMurray. On appelle les Ivoiriens qui sont au niveau de Grande Prairie d'être là ce jour-là pour qu'ensemble on puisse communier, pour qu'ensemble on puisse mettre en place notre consulat. Et donc, c'est le lieu aussi de rappeler toutes les communautés africaines, avec qui depuis longtemps on s'est plusieurs fois frotté dans plusieurs cadres d'activité. C'est le lieu de les inviter, d'être là ce jour-là, que ce soit une fête réussie. Ben, je ne vais pas répéter ce que M. le Président du comité d'organisation a dit. J'aimerais dire d'abord à toute la communauté ivoirienne, nous avons commencé depuis des années à travailler. Aujourd'hui, c'est un événement important qui va montrer que la Côte d'Ivoire existe véritablement ici à Edmonton. Depuis que nous avons créé l'Union des femmes, nous avons créé le groupe des investisseurs ivoiriens à Edmonton. Aujourd'hui, nous avons le consulat. Il y a d'autres bien beaux projets qui arrivent. Nous devons être là, comme l'a dit le président, depuis l'aéroport à 20 h pour accueillir son Excellence. Le 5, à partir de 18 h, remplir la salle pour montrer aux autorités que nous sommes là, présents, nombreux et dynamiques. Et le 6, aller faire nos documents administratifs, surtout la carte consulaire qui va nous aider demain à pouvoir faire le passeport ici à Edmonton. Oh, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc, c'est la mobilisation, mobilisation et mobilisation.
En tout cas, merci de nous rappeler ces hauts faits que vous avez eu à accomplir ici à Edmonton, s'agissant des membres de la communauté ivoirienne et aussi, on va dire aussi, des communautés. Vous êtes un exemple aussi pour les communautés dites ethnoculturelles ici à Edmonton. C'est bien de continuer dans ce sens. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau et pour la cérémonie, l'investiture, la porte de Alta TV elle est grandement ouverte. Laissez-nous savoir et nous aurons le plaisir de venir. Nous ferons le plaisir de venir vous voir. Merci de suivre Alta TV, votre émission Les Coulisses qui reprend avec Diki Dikamba comme animateur. Nous serons très heureux de pouvoir accompagner la communauté ivoirienne d'Edmonton dans toutes ses activités et à la prochaine. Merci et au revoir.